Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous qui sommes en train de se connecter. Que Dieu nous bénisse au-delà de nos attentes. Ce soir, que son ciel soit ouvert sur nous. Que sa main soit encore puissante au milieu de nous. Je bénis Dieu pour les personnes qui sont en train de se connecter. Non seulement de se connecter, mais aussi de partager ces liens. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, je crois encore par la grâce de Dieu que nous serons pleinement bénéficiaires de la main de Dieu, de sa grâce, de sa miséricorde. C'est ma prière pour les personnes qui sont en train de se connecter déjà. Que la main de Dieu, que sa grâce, que sa miséricorde soit sur vous. Alors, tout ce dont je pourrais vous demander maintenant, dans les premières minutes, vous qui êtes en train de nous suivre, c'est de poster les liens de ces lives sur vos statuts WhatsApp, de les partager dans plusieurs groupes. Nous avons pris la décision de prendre tous nos moments de prière ici en ces lieux, après les lives, de les mettre sur notre nouveau YouTube. Je m'excuse, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous sur Docteur Jules Dangou. C'est sur YouTube. Et une fois là, l'Éternel Dieu vous fera également beaucoup de bien. Il y a des enseignements que nous mettrons là. Il se pourrait que vous ne nous avez pas suivis. Aujourd'hui, c'est le 5e dimanche que nous abordons ces thèmes. Relève ma grandeur. C'est en même temps un moment de prière, mais nous relevons aussi ici, nous révélons aussi ici les principes divins pour que l'homme puisse être introduit dans sa grandeur. Nous avons parlé des 5 principes. Tous les dimanches, nous avons prié autour de ça. Aujourd'hui, j'en parlerai du dernier principe. Le dimanche prochain, nous parlerons sur la nouvelle consolation. Et je crois que ça serait en même temps un live de guérison le dimanche prochain. Si vous avez quelqu'un qui soit malade, qui est malade, dites-lui d'être là. L'Éternel Dieu nous fera abondamment beaucoup de bien. Excessivement beaucoup de bien. Et que Dieu bénisse la sœur Dorcas Baningo qui est en train de nous suivre. Jean Mwanza, Donciel Simba, Bridel Aneke, Gauthier Djimou, Elsie Dangou, que Dieu vous bénisse. Joël Rossi, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en train de partager ces lives. Soyez bénis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Encore 2 minutes et nous commençons. Moi, j'ai déjà fait ma part, j'ai déjà partagé. Aidez-moi aussi à partager. Et Dieu serait en train de nous faire beaucoup de bien ce soir. La main de Dieu n'est pas courte. Et la main de Dieu est sur la vie de toutes les personnes en ces lieux. Avant de commencer avec les sujets de ce soir, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui sont en ligne. Je prie pour la sœur Dorcas, que la main de Dieu soit sur elle. Je prie pour Divine Matobo, que Dieu ouvre les finances. Je prie pour Bridel Aneke, que Dieu accomplisse ses promesses, toutes les paroles qu'il a eu à prononcer sur votre vie, que Dieu vous honore. Je prie pour Joël Rossi, que la grandeur de Dieu, que l'onction qui amène à la grandeur descende sur ta vie. Je prie pour Jean Mwanza, que le Dieu de cieux t'accorde succès, t'accorde élévation, qu'il t'accorde croissance. Je prie pour Jackson Ngoyi, que le Dieu de la Bible,
que le Dieu de la Bible s'amène à toi. Que le Dieu de la Bible s'amène à toi parce que tu as besoin de vivre à Dieu, tu as besoin de les rencontrer, tu as besoin de les rencontrer. Que le Dieu des cieux vienne à te faire beaucoup de bien, Jackson Ngoyi. Que Dieu vienne à te faire beaucoup de bien, Jackson Ngoyi. Que le dossier qui doit être signé pour ta vie, que Dieu permette cette signature. Je prie pour toutes les personnes qui sont en ligne. J'étais en train de prier, je prie pour Mehdi Kiwa, que le ciel de Dieu soit ouvert sur ta vie et que Dieu te restaure, que Dieu te restaure. Alors vous qui êtes là en ligne, parce que nous devons déjà commencer, aidez-moi à partager simplement ces lives dans plus ou moins 10 groupes. Aidez-moi à partager ces lives dans plus ou moins 10 groupes. Dites-moi si le son, ça va. Est-ce que le son, ça va? Est-ce que le son, ça va? Et que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Notre première prière ce soir, c'est de dire merci à Dieu pour ce dimanche. Merci à Dieu pour sa faveur. Merci à Dieu pour son amour. Merci à Dieu pour son amour. Merci à Dieu pour sa grâce. Disons merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa grâce. Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire merci à Dieu? Si Merveille Chituka est là, qu'il écrive dans les commentaires « Je suis là ». Si Merveille Chituka est là, qu'elle écrive dans les commentaires « Je suis là ». J'ai reçu une vision pour Merveille Chituka. Si elle est là, qu'elle écrive « Je suis là » pendant que nous sommes en train de remercier Dieu pour ce soir, de remercier Dieu pour nos familles, de remercier Dieu pour nos vies, de remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a faite, de remercier Dieu pour sa main puissante. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu pour sa bonté? Tu peux commencer à dire merci à Lala Mandorobo Shaka, Maria Nove Cycle de Gars, La Chapala Kalabaya, et la Rabasaka Labaya Rabaché, La Kasaka Labada Baché, Ra de Zapalo Dovo Saka. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Le ciel de Dieu est très ouvert ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Merveille Chituka, tu as dit je suis là. Dis-moi, est-ce que ta santé ça va? Et quand je parle de ta santé, principalement sur ton ventre. Est-ce que tu connais des problèmes liés à ton ventre? Parce que j'étais en train de faire une vision dans laquelle je t'ai vu, mais tu étais en train de gémir des douleurs et les douleurs étaient principalement sur ton ventre. Étaient principalement sur ton ventre. Je ne sais pas moi si ça te dérange déjà, si ça t'est déjà arrivé, je ne sais pas moi. Mais l'Esprit de Dieu était en train de me faire savoir que tu dois faire très attention à toi. Tu dois beaucoup plus veiller même sur ton alimentation parce que j'ai vu une attaque sur ta vie, une attaque préparée contre toi. J'ai vu et tout cela s'est tramé et c'était autour de ta santé, autour de ta santé, mais principalement je t'ai vu connaître des problèmes de ventre, au point que on te disait même qu'il faudrait que tu reçoives, que tu subisses une intervention chirurgicale. Si Merveille a écouté les messages que je lui ai dit qu'elle m'écrive, j'ai compris. Nous sommes en train de dire merci à Dieu pour ce soir. Nous sommes en train de dire merci à Dieu pour ce soir. Nous sommes en train de dire merci à Dieu pour nos vies. Pendant que tu dis à Dieu merci pour ta vie, le ciel de Dieu s'ouvre sur toi. Le ciel de Dieu s'ouvre sur toi. Je sens dans mon esprit que ce soir, Dieu va localiser et orienter beaucoup de vies. Dieu va localiser et orienter beaucoup de vies en ces lieux. Beaucoup de vies en ces lieux. Alors la deuxième requête, la Shakalabaya, la deuxième requête que j'aimerais nous demander, c'est de demander la grâce de Dieu pour nos vies. Je ne sais pas moi, mais tu as besoin de la grâce de Dieu. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux que tu le dises à Dieu,
Seigneur, fais-moi grâce. Je veux que tu le dises à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce que quelqu'un peut prier de cette manière? Demander la grâce de Dieu. Dire à Dieu, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie. J'ai besoin de ta grâce dans le domaine des finances, dans le domaine de mes études. Cite les domaines auxquels tu as besoin de la grâce de Dieu. Cite les domaines auxquels tu as besoin de la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? 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 Si Gauthier Jimou est en ligne, qu'il m'écrive, je suis en ligne. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? La mandorobo saka. Est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu pour ta famille? La grâce de Dieu dans ta vie? La grâce de Dieu, la grâce comme miséricorde, la grâce comme faveur. Demande ces deux types de grâce. La grâce comme pardon, la grâce comme faveur. Que Dieu ait pitié de toi, qu'il ne te juge pas selon tes erreurs, mais qu'il t'accorde la grâce comme pardon, la grâce comme faveur. Faveur dans tes études. Malana vishala. Rakasaka la baba sepla de gars. J'ai Carlo de Vladaga. Gauthier Jimou, est-ce que ton ministère, là où vous vous réunissez, est-ce que vous louez cet espace-là? Est-ce que vous louez cet espace? Confirme-moi si c'est là où vous avez placé votre ministère, votre église, je crois. Est-ce que vous les louez? Est-ce que vous les louez? La rabasha pladegai, resute vladegai, la kalababa saka. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Que la grâce de Dieu te localise ce soir. Est-ce que tu peux prier et dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Grâce comme faveur. Grâce comme faveur. Grâce comme pardon. Grâce comme miséricorde. J'ai besoin de la faveur de Dieu dans mon commerce. J'ai besoin de la faveur de Dieu dans mon commerce. J'ai besoin de la faveur de Dieu dans mon commerce. Erada shabladega, le kalababasaka, shepladega yababasaka, le shadabladega, resapladega. Non, c'est la parcelle de l'église. Très bien. Gauthier Jimou a dit que non, c'est la parcelle de l'église. Dans la vision que j'étais en train de faire, j'étais en train de voir un rassemblement, mais ce rassemblement était dans une parcelle. Dans une parcelle, mais dans mon esprit, c'était vraiment comme une église. Mais dans mon esprit, je ne sais pas, je voyais les choses allant dans les sens comme si c'était une location. Mais ce n'est pas vraiment ça le message. Le véritable message, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a certains combats qui proviennent de là où le ministère est installé. De cet endroit auquel le ministère s'est installé. De cet endroit auquel le ministère s'est installé. Il est possible que vous puissiez acheter une terre physiquement sans pour autant l'acheter spirituellement. Sans pour autant l'acheter spirituellement. Il est aussi possible que tu sois dans une église, mais que cette église-là, tu es en train de te soucier pour la faire avancer, pour la faire décoller, mais tu sens c'est comme si tu n'arrives pas. Tu sens c'est comme si tu ne décolles pas. Mais le véritable problème, c'est que spirituellement, cette terre-là n'est pas d'accord avec les genres des initiatives que tu apportes. Alors il faudrait soit beaucoup plus prier, dompter la terre, prendre le dessus sur la terre, ou soit encore il faudrait carrément se déplacer, mais ça serait à vous de choisir. Que Dieu vous accompagne. Je lève ma main comme serviteur de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur toutes les personnes en ligne. Que la grâce de Dieu, que vous trouviez grâce dans tout ce que vous faites. Que vous trouviez grâce dans vos affaires. Que vous trouviez grâce dans tout ce que vous entreprenez.
que la main du Seigneur soit sur vous. Si tu crois en ma prière, tu crois à ce que j'ai déclaré, tu dis Amen et cela t'arrivera ainsi au nom de Jésus-Christ. Cela t'arrivera ainsi au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de 10 personnes qui peuvent publier, qui peuvent partager ces lives. Aidez-moi à partager ces lives. Aidez-moi à partager ces lives. Est-ce que Merveille est là? Merveille, la sœur Merveille sur qui j'avais prophétisé. Alors aujourd'hui, je vous ai donné la plupart des principes divins qui permettent à l'homme de décoller, d'être introduit dans la grandeur. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de grandeur, que la grandeur qui est en toi ne se relèvera pas sans que l'Esprit de Dieu les relève. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va réveiller cette grandeur. L'Esprit que tu reçois est toute une identité que tu reçois qui te permettra de décoller ou non. Si tu as reçu un esprit de timidité, c'est fini. Tu resteras timide. C'est comme ça l'apôtre Paul pouvait dire que nous n'avons pas reçu ce genre d'esprit-là. Nous avons reçu un esprit de force. Il faudrait dans tes prières dire à Dieu, Seigneur, je veux l'esprit, mais l'esprit de la grandeur. Que le Saint-Esprit en moi soit un esprit de la grandeur. Je lève ma main comme serviteur de Dieu. Je prie que cet esprit de Dieu qui amène l'homme, l'humain dans la grandeur, que cet esprit affecte ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, deuxième principe qui peut aider une personne, qui facilite la grandeur, c'est la grâce. Tu ne peux pas devenir, c'est pourquoi tu n'as pas reçu la grâce. Si tu n'as pas reçu la grâce d'être grand, tu ne deviendras pas grand. Si Dieu ne te faisait pas grâce, tu n'y arriveras pas. C'est comme ça que ma deuxième déclaration sur ta vie, j'aimerais que tu dises très fortement Amen. Et que pendant que je parle, même que ta main soit sur ton ventre, je prie que Dieu te communique sa grâce. Je prie que Dieu te fasse grâce, grâce comme faveur. Que les portes de grandeur te soient ouvertes. Que Dieu t'accorde l'accès facile dans la grandeur, dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Troisième principe auquel nous avons parlé ici, je vous ai parlé de l'environnement. Il y a un environnement à quitter. Il y a un environnement à quitter automatiquement. Deuxièmement, il y a un environnement qu'il faut quitter quand il est nécessaire. Et troisièmement, il y a un environnement à se battre. On ne se bat pas sur tout environnement. On ne se bat que dans cet environnement qui t'appartient. Parce que même dans l'environnement qui est à toi, l'ennemi va te combattre. Mais je viens encore sortir cette parole puissante. Je déclare au nom de Jésus, quand tu seras sur ta terre, aucun esprit, aucune puissance ne te mettra à terre. Quand tu seras dans ta saison, aucun esprit, aucune puissance ne te refoulera. Quand tu seras sur ta terre, aucune entité spirituelle ne va te mettre à l'extérieur. Répète avec moi ces paroles. Si tu es en train de me suivre, répète avec moi ces paroles. Cite-moi ton nom. Moi, Jules Dango, je déclare sur ma vie, dans tous les domaines auxquels je suis sur ma terre, aucun esprit, aucune puissance ne me mettra à genoux. J'interdis et je refuse que je sois disqualifié. C'est pendant que je suis sur ma terre. C'est pendant que je suis dans ma saison. C'est pendant que je suis dans mon domaine. Je prie au nom de Jésus. Je déclare sur ma vie que je suis plus que vainqueur à cause du sang de l'agneau dans mes affaires,
dans mes activités, dans tout ce qui est à moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ces paroles prennent vie dans la vie de Gamaliel, dans la vie de Bridel Aneke, dans la vie de Laetitia la Banchelette. Je demandais si Merveille Chituka est là. J'ai vu quelqu'un, toujours je parle de la sœur Merveille Chituka. J'ai vu quelqu'un qui voulait se lancer, aller plus loin dans les affaires. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, je ne sais pas si elle est là et si elle m'écoute, l'Esprit de Dieu était en train de me faire savoir que Dieu vient de t'accorder la grâce dans les affaires, et tu vas aller loin dans ça. Et j'ai vu que tu effectuais même des voyages, des déplacements, parce que tu voulais commencer comme des affaires, mais des affaires liées comme à des ventes des articles. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il a mis sa main sur toi et Dieu va te propulser. Je déclare au nom de Jésus que ça ne soit pas seulement sur Merveille, mais sur toute personne en ligne, dans tout ce à quoi tu veux commencer, ou soit tu veux être propulsé, que l'Esprit de Dieu te propulse au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te propulse au nom de Jésus-Christ. Alors, en dehors de ton environnement, ce que je vous ai dit et ce que je vous apporte aujourd'hui encore, c'est que tu ne peux pas devenir grand sans autel. Tu ne peux pas devenir grand sans autel. C'est quoi un autel? Un autel, le mot autel vient du latin altus qui veut dire élevé. L'autel, c'est un lieu élevé. Mais ce n'est pas simplement un lieu élevé, c'est en fait une porte spirituelle qui te connecte au monde spirituel, qui te représente dans le monde spirituel. L'autel, c'est un lieu d'invocation, c'est un lieu d'élevé, c'est une structure élevée. Dans l'ancien temps, c'était soit une pierre, soit une table, ou encore une structure que l'on élevait, où l'on offrait des sacrifices, mais dans le but de se connecter à une divinité. Tu ne peux pas être ou devenir grand si tu n'as pas des lieux, tu n'as pas ton autel qui te connecte à ton maître divin. Tu n'as pas d'autel qui te connecte à celui que tu considères comme Dieu. Bien-aimé, la notion de l'autel est intimement liée à la notion de la grandeur. Et nous allons prier autour de ça. Je crois que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont bâti des autels terribles. Et bien aimé, laissez-moi vous dire, quand on parle d'autel, on ne parle pas d'argent. Quand on parle d'autel, on parle de toutes sortes de sacrifices. La prière est un sacrifice. Le jeûne sont des sacrifices. De l'argent, c'est sacrifice. Les matériels, il y a quelque chose que tu as donné dans une église. Ce soir, le Dieu de cieux va se souvenir de toi. Ce soir, le Dieu de cieux, le Dieu des souvenirs va se souvenir de toi. C'est notre première prière d'abord avant que je commence, avant que j'entre dans l'explication profonde de l'autel, dans l'exemple biblique. Je veux que l'on commence à prier, que tu dises à Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi de mes sacrifices, que mes sacrifices crient en toi, Seigneur, que les paroles de mes sacrifices montent dans ta présence, que les paroles de mes sacrifices montent dans ta présence. La Rabashaka. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Dire à Dieu, souviens-toi de ce que je fais de bien à des orphelins. Souviens-toi de ce que je fais de bien. Lo lakani vasaka. Repaska yakarababa. Aux hommes de Dieu. Souviens-toi de ce que je fais de bien. Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Dieu? 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 Dire à Dieu, Père éternel, souviens-toi de mes sacrifices. Souviens-toi, Seigneur, qu'il y a un homme de Dieu qui s'est fait vêtir, mais par mon argent. Souviens-toi de ces vieillards que j'ai aidés. Souviens-toi de ces orphelins que j'ai aidés. Souviens-toi, Seigneur Dieu, grand roi, de mes prières, de mes jeûnes. Souviens-toi de mes nuits, Seigneur, en prière. Souviens-toi, Jésus. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un
qui serait en train de prier, qui est en train de prier et de rappeler à Dieu, de dire à Dieu de se souvenir. La Bible déclare, c'est pendant que Mardochée, il était sur la liste de ceux qui devraient mourir. Il ne savait pas qu'il a eu aussi à poser un acte qui l'a placé sur la liste des personnes qui devraient être gratifiées par le roi. Je prie au nom de Jésus. Je ne sais pas sur quelle liste on t'a placé. On t'a placé sur la liste de ceux qui doivent mourir cette année. On t'a placé sur la liste de ceux qui n'auront pas des enfants. On t'a placé sur la liste de ceux qui n'auront pas de travail. On t'a placé sur la liste de ceux qui vont mourir. On t'a placé sur la liste de ceux qui ne vont pas percer. Mais je prie au nom de Jésus que tes sacrifices ce soir te placent sur la liste de ceux qui vont réussir. Est-ce que tu peux rappeler à Dieu tes sacrifices? Est-ce que tu peux rappeler à Dieu les nuits auxquelles tu t'es privé de ton sommeil pour chercher la face de Dieu? Est-ce que tu peux rappeler à Dieu les nuits auxquelles tu t'es privé de beaucoup de choses, mais dans le but, l'arabasaka, mais dans le but de te connecter à Dieu? Où est le Dieu de tes nuits? Invoque-les. Où est le Dieu de tes nuits? Il n'y a pas de grandeur sans la karababasha, les sakalababa, sans sacrifice. Il n'y a pas de grandeur sans autel. Il n'y a pas de grandeur sans autel. Est-ce que tu peux prier en ce sens? Est-ce que tu peux prier en ce sens? Radava shibledega, l'eau sous tes plaies. Est-ce que tu es en train de prier et de rappeler à Dieu tes sacrifices, de rappeler à Dieu ce que tu as eu à faire? La Bible déclare, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, réveillez ma mémoire. Dieu aime qu'on le lui rappelle. Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Dieu le jeûne et les sacrifices? Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Dieu les distances parcourues pour chercher Dieu? Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Dieu, je ne te vois pas, je ne te sens pas rappeler à Dieu, le ciel de Dieu est ouvert. Je ne te vois pas rappeler à Dieu ce que tu as fait aux orphelins. Tu as logé dans ta maison les orphelins. Malaka des vaches, les sakalababa, Chabla de Garia, les Kladagaska, les Chapla de Garia, Isakla d'Agaska, les Chapapapapa, et Kalabasaka, les Pariaka debra, Ilanamasaka, les Chatalababa, Eriado Zoplodegas, Iklanamavi, Sekatove. Tu es en train de rappeler à Dieu ce que tu as fait. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché de rappeler à Dieu que là, dernièrement ici, tu venais de donner à Dieu. Tu venais de donner à Dieu. C'était tout ce que tu avais, mais tu l'as donné à Dieu. C'était tout ce que tu avais, mais tu l'as donné à Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas se souvenir de toi? Est-ce que Dieu ne peut pas se souvenir de toi? Dis à Dieu, ouvre ton livre des souvenirs. Dis à Dieu d'ouvrir son livre des souvenirs, de se rappeler que tu as eu à loger des personnes dans ta maison, de se rappeler que tu as eu à loger des personnes chez toi, de se rappeler qui t'a louvé Kasaka, de se rappeler que tu as eu à soutenir les ministères, que tu as eu à aider les vieillards, que tu as eu à aider les orphelins, que tu as eu à chercher la face de Dieu. Tu n'es pas monté à Mangengenge pour rien. Tu n'as pas gêné pour rien. Tu ne t'es pas sacrifié pour rien. Tu ne t'es pas privé. Tout cela, ce sont des sacrifices. Que Dieu se souvienne de toi. 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 Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Lo chakladagas. La kladagas siplo de varia. La chapra de gare. Je ne sais pas si la sœur Laetitia est en ligne. Je lève ma main. Je déclare qu'à partir de ce soir, à partir de cette nuit, que tu vives les effets du souvenir de Dieu. La Bible déclare que Dieu se souvint de Rebecca parce que Rebecca ne mettait pas au monde et Rebecca, sa stérilité fut écourtée. La Bible dit que Dieu se souvint de Sarah. Sarah n'était plus stérile. La Bible dit que Dieu se souvint de Rachel et de Léa. Elle n'était plus stérile.
Quand Dieu se souvient d'une personne, la saison de la stérilité prend fin. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train de vivre l'improductivité. Tu es en train de vivre la stérilité. Il se peut que ce soit dans les finances, tu es en train de vivre l'improductivité. Il se peut que ce soit dans ton corps aussi, pendant que je parle, tu es en train de vivre la saison de la stérilité. Il se peut que ce soit, je ne sais pas moi, dans les études, tu as étudié, mais ton diplôme est improductif. Je déclare au nom de Jésus, le Dieu qui m'a appelé, qui m'a mandaté, qui m'a envoyé. Ici, en ces lieux, que le ciel de Dieu soit ouvert et que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne d'une chose que tu as eu à faire. Je ne sais pas moi à qui tu as investi. Que le Dieu de cet homme te fasse du bien. Et si même tu as eu à investir, même par hasard dans mon ministère, je prie que le Dieu qui m'a appelé, qui se souvienne de toi. Que Dieu ne laisse pas ton argent que j'ai obtenu, que Dieu ne laisse pas l'offrande que j'ai eue de tes mains tomber à terre. Qu'ils envoient les anges et que la saison de la productivité commence. Que la saison des opportunités commence. Ainsi me parle l'Éternel. En cette semaine seulement, le Dieu de mon appel est en train de me dire, dans cette semaine, au courant de cette semaine seulement, parmi nous, il y a de ceux qui vont témoigner la main de Dieu. La main de Dieu. Il m'a parlé des opportunités. Je prie au nom de Jésus que ce soit toi. Je prie que tu ne rates pas cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu crois cela, tu dis Amen. J'avais besoin de la sœur Laetitia en ligne. Prenez-moi Genèse chapitre 12, les versets 1 au verset 8. Genèse chapitre 12, les versets 1 jusqu'au verset 8. Loria davasa. Elani va chouple de garia. Lo chipla de garia. Écrivez dans les commentaires Genèse chapitre 12, les versets 1 au verset 8. Au verset 8. Au verset 8. Ende indo sa. Ende kindando zindende vai. Genèse chapitre 12, les versets 1 à 8. Quand la première personne écrirait, je lirai. Quand la première personne écrirait, je lirai. Larabasa karababashe. Lora da 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 shatatata. Genèse chapitre 12, les versets 1 au verset 8. Au verset 8. La Bible déclare, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Abraham a un rendez-vous avec la grandeur. Le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans, 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham reçoit encore une autre promesse de sa grandeur. La Bible dit, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Quand tu as des grandes promesses, tu dois avoir un grand autel. Si tu portes une grande promesse, tu dois avoir un autel puissant qui crie en ta faveur. Je vous ai dit que l'autel, c'était la table, la pierre ou une structure élevée, mais sur laquelle on posait des sacrifices de manière à ce que ça te représente, ça te connecte au monde spirituel, ça te connecte à ton Dieu. L'autel ici qui nous connecte à Dieu en ces temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Le Seigneur Jésus-Christ, si tu es chrétien, Jésus-Christ se présente comme l'autel le plus spécial, le plus magnifique, le plus puissant qui existe. Mais seulement cet autel, ces lieux-là, maintenant tu dois en profiter. C'est maintenant sur Jésus-Christ que tu dois bâtir, que tu dois déposer tes prières, tes offrandes, tes sacrifices. À chaque fois qu'il y a un grand appel à une grande dimension, il y a aussi un grand appel à un grand sacrifice. Qu'on ne vous trompe pas, il n'existe pas une grande dimension sans un grand sacrifice. Ça n'existe pas. L'œuvre de la croix ne vous exempte pas de vos devoirs. L'œuvre de la croix ne vous interdit pas de poser vos sacrifices. L'œuvre de la croix, par contre, rend vos sacrifices plus meilleurs. Là où la loi rendait vos sacrifices inefficaces, limités, l'œuvre de la croix vient rendre vos sacrifices plus efficaces. Il n'existe pas quelqu'un qui, à l'université, a eu à distinguer, à avoir la distinction sans avoir fait des sacrifices. Il a sacrifié ses nuits, il a sacrifié des heures pour la lecture, il a sacrifié de son argent pour étudier. Même celui qui peut corrompre pour distinguer à l'université, il sacrifie quelque chose. Il n'existe pas la grandeur dans la gratuité. Ça n'existe pas. Si tu veux être grand, il y a des choses que tu dois perdre. Il y a des choses que tu dois accepter de sacrifier. Bien aimé, beaucoup de personnes n'aiment pas les sacrifices. C'est pendant que je vous dis, si vous portez une grande promesse, je vous en supplie, faites des grands sacrifices. Ne les faites pas par vous-même. Faites-les au nom de Jésus. Faites-les par le Saint-Esprit. Quand je parle de sacrifices, je ne parle pas seulement d'argent. Quand Dieu vous exige les nuits de prière, soyez en prière. Réveillez-vous, ne vous endormez pas. Soyez en prière de 3 heures jusqu'au matin. Si vous sentez que vous êtes dans une saison où Dieu vous réveille plus la nuit, suivez ces rythmes. Ces sacrifices-là vous amènent quelque part. Si vous êtes dans une période où Dieu vous demande beaucoup d'offrandes, faites-les. Ne murmurez pas. Parce que ces offrandes vous amènent quelque part. Si vous êtes dans une saison où Dieu vous interdit beaucoup de choses, Dieu vous prive de vos relations, Dieu vous prive de beaucoup de choses, ne murmurez pas. Les sacrifices sont les moyens de transport qui nous amènent dans la grandeur. Qui nous amènent dans la grandeur. Ne murmurez pas. Même si Dieu t'a demandé, même si ça se répète, ne te dis pas que peut-être on est en train de m'escroquer. On ne t'escroque pas. Même le pasteur qui est en train de prêcher qu'il n'y a pas de sacrifice à donner, que les autels sont des faux messages. Bien aimé, même lui-même, peut-être qu'inconsciemment, il sait que là où il est arrivé, c'est le fruit des sacrifices. La grâce n'interdit pas les sacrifices. La grâce rend d'ailleurs valable les sacrifices. Parce que sans la grâce, le sacrifice est nul. Mais avec la grâce, ton sacrifice est accepté. Ce que nous allons faire, nous allons demander 2 choses à Dieu. Que veux-tu que je fasse? Et qu'est-ce que j'ai déjà reçu de ce que j'ai fait? On va commencer par la deuxième. Les choses que tu as déjà faites pour Dieu, ça t'a amené où? Peut-être que le travail que tu as, gloire à Dieu. Peut-être que tu n'as encore rien vu de ce que tu as eu à donner, à donner, à donner, à donner. Bien-aimé, ce n'est pas un problème de réclamer ça à Dieu. Quand cette femme, je parle de cette femme de Sunem, qui avait reçu les prophètes chez elle à la maison. Elle a fait un lit pour les prophètes. Le jour où son fils était décédé, elle prit son enfant. Le prophète lui a dit, dépose ton enfant sur les lits que tu avais réservé pour moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu as perdu quelque chose de précieux, souviens-toi de ton sacrifice, souviens-toi de ton autel, invoque Dieu, prends ton problème, mets-le sur ton sacrifice et ton problème sera ressuscité. Je ne sais pas ce que tu as donné à Dieu hier, je ne sais pas ce que tu vis maintenant aujourd'hui. Est-ce que ce que tu vis correspond à ce que tu as fait hier, ce que tu as donné à Dieu?
Si ça ne correspond pas, le temps est arrivé. Que tu dises à Dieu, Seigneur, ça ce n'est pas ma vie. Avec tout ce que j'ai sacrifié, je ne peux pas être malade dans ces moments. Lève-toi et agis. Lève-toi et agis. Avec tout ce que j'ai eu à faire, avec tout ce que j'ai eu à faire, je ne peux pas loger un prophète dans ma maison et que mon enfant puisse décéder comme ça. Ça n'existe pas. Avec tout ce que j'ai eu à faire, tous les parcours avec toi, ce n'est pas ici que je mourrai. Ce n'est pas à cet âge que je mourrai. Seigneur, je me suis gardé vierge depuis très longtemps, Jésus. Et maintenant, Seigneur, je suis à des doigts de perdre mon mariage. Je ne me situe pas. Seigneur, ça, ce n'est pas toi. Tu dois me sortir de cette situation. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Montre à Dieu là où tu es maintenant, où tu te situes maintenant, ce que tu es en train de vivre maintenant et ce que tu as eu à faire dans le passé. Dis à Dieu, à cause de ce que j'ai eu à faire dans le passé, sauve-moi de là où je suis maintenant. À cause de ce que j'ai eu à donner dans le passé, sauve-moi de là où je suis maintenant. À cause des sacrifices que j'ai eu à faire, la nani va soutekeli va doche. Sauve-moi maintenant. La vie que je mène ne correspond pas à tout ce que j'ai eu à donner. Radadada. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Ça aussi c'est un sacrifice. La Bible dit dans le livre des Romains chapitre 12, offrez vos corps en sacrifice. Je ne peux pas donner à Jésus mon corps et qu'en retour, que je souffre de cette maladie, que je sois maladif. Ça, je ne concède pas ça. La rabasaka la baba. Shabra de garia dove saka. La saka la baba shebla de gar. Je ne peux pas donner à Dieu, je ne peux pas donner à Dieu, je ne peux pas donner à Dieu mon corps, je ne peux pas donner à Dieu mon argent, je ne peux pas donner à Dieu mon temps, je ne peux pas me sacrifier autant et qu'en ces moments qu'un individu arrête ma vie. Ça, je ne crois pas à ça. Dieu doit agir, Dieu doit agir, Dieu doit agir. Je ne peux pas me priver de beaucoup de choses et qu'en ces moments que je sois stérile, ça, je n'accepte pas ça, je n'accepte pas ça, je n'accepte pas ça. Ranouve sakla, je refuse. Dieu doit agir. Éternel, agis, 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 agis. Tu n'es pas un escroc, tu n'es pas un menteur. Tu as dit dans ta parole de qui tu es débiteur. Seigneur, ce que je sais, c'est que toi tu n'aimes pas la dette, tu n'aimes pas des dettes. Tu as ma dette, Seigneur, tu as ma dette, Jésus. Tu as ma dette, Seigneur, tu as mes dettes. L'inorovodos. La cladeva chabla de gars. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas que je peux être protocole de ton serviteur pendant très longtemps, Seigneur. J'ai servi ton serviteur et que maintenant, moi, dans mes relations, que ça ne marche pas. Ça, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Dieu doit agir. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je ne crois pas que je peux soutenir l'aniva shunderewoska. Rappelle à Dieu ce que tu es en train de vivre maintenant et ce que tu as eu à faire hier, ce que tu as eu à donner hier, ce que tu as eu à te priver hier pour lui. Et je vois la main de Dieu. Je vois la main de Dieu en ces lieux. Je vois la main de Dieu en ces lieux. Je vois la main de Dieu en ces lieux. Je vois la main de Dieu en ces lieux. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je lève ma main comme prophète de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que ta situation change. Que la situation de quelqu'un puisse changer. 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 Que Dieu change tes situations. Rada souple les gars. Et chandere bébé saka. Laria kabasaka. La chabra de gars. Et pladagaska. Iplo de veria. Que ta situation puisse changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu étende sa main en ta direction. J'ai besoin de Sabrina Bokondo.
La Rabasaka. J'ai besoin de Sabrina Bokondo. Que Dieu étende sa main vers toi maintenant. Que Dieu étende sa main vers toi maintenant. Que Dieu étende sa main vers toi maintenant. Que Dieu étende sa main en direction de toutes les personnes en ligne maintenant. Et que Dieu agisse puissamment. Que la puissance de Dieu agisse en ta faveur. Que Dieu agit, que Dieu agit, que Dieu agit, que Dieu agit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai besoin de Ruth Sabrina Bokondo. Deuxième requête, ça serait la dernière. Tu vas dire à Dieu, que veux-tu que je fasse? Quand tu as un grand appel à une grande élévation, Dieu aussi t'exige un grand sacrifice. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. C'est lui à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Si tu as une grandeur, j'ai dit encore, si tu as une grande grandeur qui t'attend, tu auras aussi des grandes exigences. C'est ça. Parce qu'il n'existait pas de grandeur sans autel. Toute grandeur est soutenue par un autel. Si vous lisez Apocalypse chapitre 5, les versets 5 jusqu'au verset 7, vous découvrirez que les gens étaient en train de pleurer. Personne ne pouvait ouvrir les livres. Mais l'un des vieillards lui a dit, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu. Les lions, c'est la royauté. Mais quand il a tourné pour regarder, au lieu de voir les lions, il a vu l'agneau comme immolé. L'agneau, c'est les sacrifices. En réalité, le poids de ton sacrifice détermine la qualité de ta couronne. Le poids de ton sacrifice détermine la qualité de ta couronne. Ne te précipite pas seulement à dire à Dieu, Seigneur, élève-moi. Demande aussi à Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Que dois-je faire maintenant pour y arriver? Fais de ça ta prière. Tu m'as promis un grand ministère. Peut-être que je ne suis pas en train de faire ce que tu veux que je fasse. Peut-être que ce que j'ai eu à faire depuis ne correspond pas là où je dois aller. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Fais de ça ta prière. Le ciel de Dieu est ouvert. Le ciel de Dieu est ouvert. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Pose à Dieu cette question, insiste. Que veux-tu que je fasse? Le Dieu des cieux va nous faire du bien. Le Dieu des cieux va nous faire du bien. Le Dieu des cieux va nous faire du bien. Fais de ça ta prière. Que veux-tu que je donne? La nanana sheta. Elakanu zendo zandindi akandundu sapanivaya. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Que veux-tu que je fasse pour toi, Jésus? Pour y arriver, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce que ce que j'ai déjà fait est-il suffisant? Que veux-tu que je fasse? Si tu veux être un lion sur les trônes, en réalité, tu dois être un agneau immolé sur le trône. Ce que tu as perdu détermine ce que tu as gagné. Si tu ne perds pas, tu ne gagnes pas. Dans cette vie, c'est comme ça. Que veux-tu que je puisse perdre dans mon comportement? Combien veux-tu que je perde dans mes finances pour gagner ce que je dois gagner? Qui veux-tu que je puisse perdre dans ma relation, Seigneur, me séparer de lui? Jésus, grand roi, que veux-tu que je fasse? Nasalanini, Nasalanini, Nasalanini. Que veux-tu que je fasse pour y arriver, Seigneur? Montre-moi ta volonté, je suis prêt. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière avec son cœur, lever légèrement sa main droite de partout où tu es et dire à Dieu, me voici. Me voici. Fais de moi ce que tu veux. Me voici, fais de moi ce que tu veux. Me voici, fais de moi ce que tu veux. Larabasaka.
Mais voici, fais de moi ce que tu veux. Mais voici, fais de moi ce que tu veux. Mais voici, fais de moi ce que tu veux. Shadla de Gaïa. Mais voici, fais de moi ce que tu veux. Mais voici, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Mais voici, fais de moi ce que tu veux, Jésus. Mais voici, fais de moi ce que tu veux, Yahweh. Mais voici, fais de moi ce que tu veux. Mais voici, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que quelqu'un peut légèrement faire cette prière et la gloire de Dieu est là? La gloire de Dieu est là. 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 Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Mais voici, Seigneur. Demande-moi tout ce que tu pourras me demander, je le ferai. Exige-moi ce que tu voudras que je fasse, je le ferai. Si je n'arrive pas, Seigneur, aide-moi à le faire, je le ferai. Je le ferai. Je prie pendant que ma main est levée. Que la main de Dieu te soutienne maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu te soutienne. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te soutienne. Que Dieu soit avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors je vais couler dans les messages. Si tu es là avec moi, tu dis Amen 3 fois. Et Dieu va te faire beaucoup de bien. Dieu va te faire beaucoup de bien. Si tu es là, tu dis Amen 3 fois. Je vais libérer quelques messages que j'ai reçus pour les gens en ces lieux. J'étais en train de recevoir un message pour Bokondo. Si elle est là, elle peut se manifester. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, le premier message que je pourrais donner en ce moment, c'est un petit communiqué que j'ai. Je vous en supplie, peuple de Dieu. Je vais donner les messages bientôt là. Mais je vous en supplie, peuple de Dieu. Nous avons reçu un endroit où l'on doit mettre une église à Kinshasa. Et nous devons avancer la garantie en cette semaine. La totalité de tout ce que je dois donner, de tout ce que nous devons donner en termes d'église, ça revient à 500 $. J'ai besoin de ton 50 $. J'ai besoin de ton 100 $. J'ai besoin de tes 20 $, de ton 30 $ pour que nous entretenions cet endroit, pour que nous obtenions notre adresse à Kinshasa. Parce que depuis là, on était en train de louer des salles. Si tu peux nous aider avec cela, je vais prier pour toi personnellement, que le Dieu qui m'a appelé se souvienne de toi. Je ne te demande pas de te manifester ici, tu vas te manifester en privé. Que Dieu te bénisse, tu me diras les montants auxquels tu veux donner comme sacrifice pour ce travail. En cette semaine, que Dieu te bénisse abondamment. Alors j'avais besoin de Sabrina. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Si Sabrina est en ligne, elle me dira simplement comment va maman. J'aimerais que Sabrina me dise comment va la santé de sa maman en ce moment. J'étais dans ma vision, dans la vision que je faisais, j'étais en train de voir Sabrina vraiment en train de prier, mais de prier pour une figure maternelle sur elle. Elle était comme en train de dire que Dieu devrait se souvenir de sa maman, parce que quand j'entrais dans cette vision, je voyais la maman être comme malade. Je voyais la maman être comme malade. Je ne sais pas si en ce moment elle est malade, mais l'Esprit de Dieu est en train de me faire savoir qu'il y a des attaques. Il y a des attaques qui se dirigent vers cette femme. Et d'où est-ce que ces attaques proviennent?
j'ai vu cette femme avoir comme une certaine rivalité avec, avec quelqu'un d'autre. Et je ne dis pas que ça provient de sa rivale comme telle, non, mais j'ai vu de l'autre côté, c'est là où j'ai vu beaucoup plus des attaques venir et tomber sur elle au point de commencer à détruire sa santé. Et quand je parlais de sa santé, c'est principalement, je voyais un problème commencer par toucher ses jambes. Je voyais ses jambes commencer comme à gonfler. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, de dire à Sabrina, non seulement de prier pour maman, mais de dire aussi à maman de prier et même de faire venir des hommes de Dieu à la maison. Je ne sais pas où est-ce que maman prie, mais si Dieu a parlé des hommes de Dieu, sûrement là où elle prie, ce sont des vrais hommes de Dieu. Qu'ils viennent, qu'ils prient pour elle, mais qu'ils fassent aussi une prière à la maison et Dieu va lui faire grâce. J'avais besoin de Laetitia à la Blanchelette. Est-ce qu'elle est là? Si elle est là, elle se manifeste. Je prie dans les dernières minutes qui nous restent que Dieu ouvre les ciels pour Manu Van Bafumoya. Que Dieu ouvre les ciels pour Chris Ndoms. Que la main de Dieu vienne sur prophète Jonathan Tumba. Sur prophète Jonathan Tumba. Je ne sais pas si le prophète Jonathan Tumba est en ligne. Si le prophète Jonathan Tumba est en ligne, il va se manifester. Qu'est-ce que je suis en train de voir quand je cite son nom? Je suis en train de voir, on était comme en train de lui faire porter des lunettes. On était comme en train de lui faire porter des lunettes. Je ne sais pas s'il est en ligne pour ne pas donner son message, en l'air. S'il est en ligne, qu'il m'écrive qu'il est en ligne et je vais continuer avec son message. Que la main de Dieu soit sur Donciel Simba. Que la main de Dieu soit sur Donciel Simba. Et quand je parle de Donciel Simba, c'est que je suis en train de voir dans mon esprit, je suis en train de voir Donciel Simba en train de marcher, mais il était encore en train de marcher au bord comme d'un vélo. Et je voyais qu'il était sur un vélo, mais qu'il était sur les macadam. Et je voyais des voitures comme en train de les dépasser. Il y a une saison dans ta vie, c'est même la saison dans laquelle tu es en train de traverser, où tu voyais les gens de ta génération, tu les voyais comme avoir de l'avance sur toi. De l'avance sur toi. Il y a un domaine de ta vie où l'esprit m'a même amené dans ce domaine-là. Je te voyais même arriver par moments à regarder même tes vêtements. Tu voyais, tu remarquais, c'est comme si tu n'avais même plus beaucoup de vêtements. Tu n'avais même plus de vêtements et que les sujets même liés à se vêtir devenaient un peu une grande affaire dans ta vie. Tu étais comme sur un vélo et tu voyais les gens te dépasser. Tu es comme en train de sentir, c'est comme si que ta vie est en train de prendre une ralentie. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, ne te dérange pas. Il est vrai que ce combat-là, c'est un combat qui provient comme de la famille du côté de ton père. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire, ne te dérange pas parce que la main de Dieu, je l'ai vu être sur toi. Dieu, pendant que je disais que je vis la main de Dieu être comme sur toi, je t'ai vu servir Dieu. Mais je ne te vois pas seulement que servir Dieu, je te vois servir l'homme de Dieu. Dieu me dit de te dire, ne sers pas que Dieu, mais sers encore beaucoup plus le docteur David. Sers beaucoup plus le docteur David. Et je vis Dieu t'accorder une vitesse. Je vis que Dieu t'avait accordé une vitesse. Je vis que Dieu t'avait accordé une vitesse. Je ne sais pas si Donciel est en ligne. Je ne sais, Lamandou Revas. Je ne sais pas si Donciel est en ligne et il me dira s'il a un lien avec une personne à Matadi. S'il a un lien avec une personne à Matadi. Que le ciel de Dieu soit ouvert. Que le ciel de Dieu soit ouvert dans la vie de Marlène Malonga, dans la vie d'Héritier Kaoussou, dans la vie de Bonheur Kumbu, dans la vie de Divine Matobo, dans la vie que le Dieu de paix, le Dieu de cieux, accorde la grâce à Salomon Chibadi. Que le Dieu de cieux, le Dieu de grâce, fasse une grande grâce dans la vie de toutes les personnes qui sont en ligne. Que le Dieu de cieux élève les uns. Que ceux qui étaient en bas, que Dieu les élève. Je suis en train d'attendre Laetitia, la sœur Laetitia. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là?
Je ne sais pas moi voir exactement qui est derrière les comptes de Bonheur Kumbu. Mais pourquoi je suis en train de voir Bonheur Kumbu comme avec un micro? Pourquoi je suis en train de les voir comme avec un micro? Il est vrai que même dans son profil, il est possible de le voir comme avec un micro. Son profil est tellement petit, je ne vois pas. Mais je ne vois pas parce que c'est dans les profils ou c'est sur les profils, mais je vois comme ça sur une vision. Je vois Donciel Kumbu avoir comme un micro. Larabasaka, les Chabla de Galia. Donciel Simba m'a dit qu'un ami à papa est là-bas. Bonheur Kumbu. Est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Que Dieu étende sa main sur la femme de Jackson Ngoy. Que Dieu étende sa main sur la vie de Benita Myong Molo. Que Dieu étende sa main. Et Benita, tu dois encore beaucoup plus prier parce que je vois dans les jours à venir, j'ai vu clairement que les problèmes d'appendicite commençaient encore à te déranger. Non seulement de prier, mais vas-y à l'hôpital et que ces problèmes-là soient comme résolus. Alors, Bonheur Kumbu, tu as dit, je suis serviteur de Dieu. Écoute-moi, il y a une grâce particulière que Dieu va te faire. Cette grâce-là, c'est laquelle? C'est la grâce d'écrire les chansons. Je ne sais pas si tu chantes ou non, mais Dieu va déposer la grâce des compositions des cantiques dans ta vie. Que tu pries pour ça ou que tu ne pries pas pour ça, Dieu va les faire sur toi. Et c'est l'un des aspects qui va te sortir aussi de l'anonymat, qui va vraiment aussi bénir ta vie. Ainsi m'a parlé le Dieu des esprits des prophètes. Dieu m'a dit, c'est une grâce qui sera liée à l'écriture, qui sera liée à Bonheur Kumbu chante très bien. Dieu ne ment pas. Et Dieu me dit que ça serait une grâce qui sera liée à l'écriture. Il y a une grâce qui va descendre sur toi. Ça serait la grâce d'écrire les chansons. D'écrire les chansons. Parce que quand tu avais dit serviteur de Dieu, je croyais peut-être que tu es prédicateur. Mais Dieu m'a dit que c'est cette grâce-là qui va te sortir de l'anonymat. Et plus tard, je te vois même commencer à écrire des livres. Je déclare cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Prophète Jonathan que je vis en ligne, je voyais Dieu te revêtir des lunettes. Ainsi est en train de me parler l'Éternel. Lando Boshaka. Dieu me dit de te dire, Jonathan mon fils, est-ce que Jonathan est là? Est-ce que Jonathan est là? La nouvelle siplo de gars. Et la nouva zundele, la vindondo, yadi, et chatalaba. Ainsi me dit Dieu, Jonathan, Bonheur Kumbu, que Dieu te bénisse. Je ne sais pas si Bonheur Kumbu, tu as une petite sœur. Le ciel de Dieu est ouvert. Il nous reste encore 8 minutes. Et dans les 8 minutes, je peux prendre tout le monde. Selon que l'Esprit de Dieu est en train de m'amener. Larabasaka. Jonathan n'est pas en ligne. Laetitia n'est pas en ligne. Jonathan n'est pas en ligne. Laetitia n'est pas en ligne. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse Emmanuel Ilonga. Que Dieu bénisse Emmanuel Ilonga. Emmanuel Ilonga, écoute-moi. L'Esprit de Dieu est en train de me certifier que Dieu va te faire du bien très bientôt. Mais le bien dont Dieu va te faire serait lié à l'acquisition d'un véhicule. Dieu a ouvert une porte et a décidé que tu reçoives un véhicule. Et quand tu verras cela arriver, remercie Dieu parce que ça serait même les signes déclencheurs de la restauration dans ton foyer. De la restauration dans ton foyer. Bonheur Kumbu a dit non, je n'ai pas une petite sœur. Quand je disais que Dieu te bénisse, Bonheur Kumbu, moi je n'ai pas l'habitude de modifier ce que j'ai eu à voir. J'ai eu à voir une femme, mais cette femme-là était comme derrière toi. Et je vis Dieu, je suis en train de chercher son nom dans mon esprit, mais je vis Dieu bénir cette femme-là comme par un mariage. Il y a très bientôt ici un de tes proches, vraiment un de tes proches, une des personnes qui est proche de toi, mais il est moins âgé par rapport à toi. Dieu va les visiter par un mariage. Que le Dieu de cieux vous bénisse abondamment. Il y a un trône qui attend Bafumoya, que Dieu te fasse entrer sur ce trône-là. Que Dieu bénisse Divine Matobo. Les messages de l'un peut devenir les messages de l'autre. Bien-aimés, j'attends de vous votre soutien
Nous avons besoin en cette semaine d'avoir une affaire de 450 et 500 pour prendre cet endroit et commencer avec les activités à Kinshasa. Surtout les personnes qui veulent me voir retourner à Kinshasa, je vous dis déjà que votre prière est nulle et sans effet pour le moment. Mais une des choses qui pourrait me faire même un petit déplacement vers Kinshasa, c'est si nous obtenons cet endroit-là. Que Dieu bénisse Sarah Anasema. Que Dieu bénisse Sarah Anasema. Que Dieu bénisse Sarah Anasema. Sarah Anasema, j'ai reçu un message pour toi, mais toi, on parle avec toi déjà en privé. Christopher, tu me vois aussi en privé. Donc, ciel, Simba, que Dieu te bénisse abondamment. Dieu va ouvrir vers toi une porte, un appel, mais ça serait du côté de Matadi. Je ne les vois pas dans un futur proche ici, mais je vois ce côté-là de Matadi aussi être un canal qui va te bénir, qui va te faire du bien. Mais quand ça arrivera, prie. Alors, on se revoit les dimanches prochains. Les dimanches prochains, quand nous allons nous revoir ici, nous allons prier autour de la consolation de Dieu, de la nouvelle consolation. Et ça serait un service de guérison des malades. Et tout le mois d'octobre, nous allons faire des diagnostics spirituels. Nous allons prier et enseigner sur pourquoi les diables attaquent certaines parties de nos corps. Qu'est-ce que cela veut dire de rêver qu'on te coupe les cheveux? Pourquoi les diables attaquent ta tête? La tête représente quoi dans le monde spirituel? Pourquoi les yeux? Les yeux, pourquoi? Et nous allons prier chaque partie de ton corps qui souffre. Je vais te dire pourquoi ça souffre et qu'est-ce que cela veut dire. Et on va prier pour cette partie-là. Ça serait pour le mois d'octobre. Et à vous, on se revoit ici les dimanches prochains. Tu as une question à me poser, un rêve à partager avec moi, un message, une offrande. Tu veux sceller la prière faite en ces lieux, ne te dérange pas, écris-moi en privé. Je vais t'orienter, je vais t'aider. Si je répondais en retard, tu comprends, mais je finirai par répondre. Que le Dieu des cieux vous bénisse abondamment et que cette semaine soit bénie pour vous. J'attends les personnes de bon cœur qui vont nous soutenir avec $100, $50, $200, pourquoi pas, $30, $20 pour que en cette semaine que nous prenions cet espace-là. En tout cas, ne nous les privez pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.